journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Les compromis entre les écoles catholiques et le ministre de l'EPST sera dévoilé dans les tout prochains jours. C'est ce qui ressort au cours d'un entretien ce mardi à Kinshasa. Les centres des formulaires d'obtention des passeports a débuté le lundi, vous le savez, dans toutes les agences Sofibank, FBN Bank à Kinshasa. L'humanité commémore ce mardi la journée mondiale contre le sida, la journée dédiée aux manifestations de soutien aux personnes vivant avec et touchées par les virus. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le ministre d'État de l'EPST Willy Bakonga a échangé avec son éminence, cardinal Fridolin Ambongo ce mardi à Kinshasa. La rencontre a tourné autour des récentes perturbations observées dans des écoles conventionnées catholiques depuis la rentrée scolaire. Des grandes résolutions attendues ce mercredi. Suivez. Entre l'Église catholique et l'État congolais, les violences s'accordent quant à l'irréversibilité de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. L'échange entre les ministres d'État à l'EPST Willy Bakonga et le cardinal Fridolin Ambongo autour de leurs équipes respectives a été une occasion toute faite pour les réaffirmer, même si un malentendu a gagné l'opinion suite à la dernière sortie médiatique du prélat catholique. Celui-ci a appelé les parents à s'impliquer au regard de l'intensification de la grève des enseignants dans certaines écoles catholiques. Une déclaration que le cardinal a tenu à clarifier. L'État doit respecter ses engagements pour remplir les conditions de l'applicabilité de la gratuité et en même temps, l'enseignant doit aussi s'impliquer pour remplir sa part d'engagement, c'est-à-dire former les enfants. Il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Et je suis convaincu que si les parents font de pression sur le gouvernement et sur les enseignants, nous finirons par trouver un compromis. En effet, depuis le début de l'année scolaire 2020-2021, plusieurs écoles catholiques élitistes, pour la plupart, ont vu leur salle de classe séchée par les enseignants, revendiquant le deuxième palier et bien d'autres avantages convenus dans le cadre du protocole des Bibois. Avec ce qui se passe depuis la rentrée, ça fait 2 mois que nous avons commencé le cours, il y a le problème, il y a des perturbations au niveau des écoles catholiques. Il était important que nous venions échanger avec le cardinal, son éminence et le cardinal, de toutes ces questions-là, la nature du problème à la base de ces perturbations, voir aussi comment y remédier, comment trouver des solutions. Donc je sors d'une réunion très requinquée, puisque son éminence a prêté l'oreille attentive à tout ce que nous avons discuté ensemble et que nous avons pris une décision qu'à partir de demain, le coordinateur provincial va bien sûr communiquer les résolutions que nous avons trouvées ici dans le cadre, n'est-ce pas, de cet échange avec son éminence et le cardinal. Quelques arrêtés du gouvernement provincial de Kinshasa vont aussi faire l'objet de révisitations profondes en vue d'une bonne canalisation des frais perçus par la province dans le but d'appuyer la gratuité de l'enseignement primaire, une réforme qui nécessite des moyens colossaux pour sa mise en œuvre. Je le disais en titre, les centres de formulaires d'obtention des passeports a débuté le lundi, vous le savez, dans toutes les agences Sofibank et FBN Bank à Kinshasa. Fixé à $99, ces formulaires est conditionné par le port d'une carte d'identité et la présence physique du requérant. Merveille Bafabibay pour les détails. Initialement prévu pour le 23 novembre dernier, c'est enfin lundi 30 du même mois qu'est devenu effectif l'achat des formulaires pour l'obtention des passeports ordinaires et biométriques à travers les succursales de la banque commerciale FBN Bank dissimulées dans la capitale Kinshasa.
Une décision qui intervient après harmonisation entre le ministère des Affaires étrangères et celle des Finances. L'obtention de ces formulaires est conditionnée par la présentation d'une carte d'identité et de la présence physique du requérant avant de passer aux prochaines étapes dont celle de l'identification à l'Agence nationale de renseignement ANER ainsi que la capture au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des tutelles a à travers un communiqué indiqué que ces passeports vendus en francs congolais équivalent à 99 $ américains est individuel plutôt que collectif. Les 5 dernières années, ce même document était délivré à 185 $ américains alors que le pays fonctionnait sous contrat avec la société belge de fabrication des documents d'identification Semlex. La plénière du lundi 30 novembre a voté les projets de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2019. Il a ensuite été renvoyé au Sénat pour la seconde lecture. Le député national Henri Thomas Lokondo revient sur ces projets de loi au micro de Liévin Luzolo. La reddition de comptes, comme vous le savez, c'est l'exigence qui est faite au gouvernement pour rendre compte de la façon dont il a examiné et exécuté le budget que nous avions voté en 2019. C'est ce qui a été fait. Malheureusement, nous n'avons pas eu la déclaration de conformité de la Cour constitutionnelle qui devrait accompagner ce projet de loi. C'est pourquoi je suis intervenu pour dire que ça ne servait à rien qu'on puisse discuter sur le rapport de la commission. Ça aurait été un débat oiseux pour rien. Parce que la Cour de comptes, qui est notre conseil technique constitutionnellement, n'a pas terminé le travail. Elle a dit, elle a informé qu'elle poursuit le travail. En ce moment, on attendra quand la Cour de comptes nous fera un rapport complet avec la déclaration de conformité, là où elle va établir les responsabilités sur les fautes de gestion ou d'autres fautes financières. Et puis on va voir ce que nous pourrions faire comme recommandation éventuelle. Mais maintenant, ça nous permet, et vous avez vu, c'est comme toujours, il y a des dépassements de crédit. Donc le rapport, par exemple, de la Cour de comptes veut seulement dire qu'il y a des fautes de gestion à tout bout de champ. Et nous attendons que ce rapport complet soit fait pour faire un débat sur le rapport. C'est pourquoi j'avais dit, pour gagner du temps, parce qu'on travaille maintenant sur le mode de l'urgence. Il nous reste seulement 15 jours, alors que les amis du Sénat auraient dû avoir 20 jours, comme la loi sur les finances publiques de l'État l'exige. Il faut qu'on envoie la loi sur la reddition des comptes à la Chambre sœur, qui aura, disons, 10 jours pour qu'on attaque, que la Commission vienne nous présenter le projet de budget 2021. Mardi 1er décembre, les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo dressent un tableau clinique des cas confirmés de coronavirus. 87 nouveaux cas testés positifs, dont 82 à Kinshasa et 5 au Nord Kivu et 2 décès enregistrés. Christelle Genda. Lutte contre les coronavirus en République démocratique du Congo, le bulletin du lundi 30 novembre rendu public le mardi 1er décembre 2020 indique que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 12 859, dont un cas probable. Au total, il y a eu 335 décès, 11 663 personnes guéries et 22 provinces touchées sur le 26 du pays. 348 échantillons testés, 2 nouveaux décès de cas confirmés dans les centres de traitement à Kinshasa, l'épicentre de la pandémie à Covid-19, 78 nouvelles personnes sorties guéries dans les centres et parmi les patients suivis à domicile, dont 68 à Kinshasa, 5 au Nord Kivu, 2 en Ituri, 2 au Sud Kivu et 1 dans le Haut-Ouélé. Rappelons que le test de Covid-19 est gratuit par tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, le test de voyageurs est payant à 30 $ américains. Soyons solidaires et responsables pour vaincre ces VIH-Sida d'ici 2030. C'est sous ce thème que la République démocratique du Congo célèbre ce 1er décembre la journée mondiale à la lutte contre le sida. À Kinshasa, une activité a été organisée
organisé au siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS. Alice Kabangou Généraux Sessengo signe ses reportages. La journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée le 1er décembre de chaque année. Pour l'année 2020, cette journée est célébrée sous le thème « Solidarité mondiale et responsabilité partagée ». Le thème national retenu pour cette année en RDC est « Soyons solidaires et responsables pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030 ». Le directeur national du PNLS, Dr Ememboyo, se dit satisfait de la prise en charge de malades et promet de continuer la sensibilisation pour enlever la peur aux personnes qui, jusqu'à ce jour, refusent de se faire dépister par peur. Après la cérémonie de lancement, et bien entendu, à travers les acteurs multisectoriels, ils vont devoir mener des activités de sensibilisation à travers le média, dans les communautés, assurer l'offre de dépistage volontaire du VIH, mais aussi l'offre de traitement soutien qui vont devoir continuer. À travers cette prise en charge, nous assurons, n'est-ce pas, une meilleure qualité de vie aux personnes vivant avec le VIH, notamment par rapport à travers l'accès aux médicaments antirétroviraux. La commémoration de cette journée est une opportunité de rappeler que le sida reste un défi auquel il faut répondre. Dans l'actualité également, le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga, a réceptionné le lundi 30 novembre au port de Boma, dans le Congo central, le deuxième lot des 110 bus Transco en présence du gouverneur Atou Matubwana. Alice Kabang encore une fois. Le ministre de Transport et Voies de Communication a réceptionné à Boma un deuxième lot de 110 bus lundi 30 novembre 2020. Didier Mazengu a procédé à la remise officielle de ces engins roulants au directeur général de Transco au cours d'une cérémonie officielle organisée à cet effet en présence du gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, au port de Boma. Ici est de noter que la réception de ce deuxième lot des 110 bus vient s'ajouter au premier lot du même nombre acquis dernièrement par la même entreprise. Pour le ministre Didier Mazengu, ces œuvres rentrent dans le cadre de la matérialisation de l'année 2020, décrétée année d'élection par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Affaire élection à la présidence de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Albert Yuma, au centre d'un bras de fer entre les conseils d'État et les conseils d'administration de la FEC qui recadre ces derniers en contestant sa compétence dans ces dossiers. Stella Schéma pour le détail. Le feuilleton Yuma se poursuit entre le Conseil d'État et le Conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Alors que le premier avait annulé la 5e élection du président de l'organisation patronale congolaise pour irrégularité après la contestation de l'un des prétendants au poste, Dieudonné Kassembo, l'ESGON fait son recadrage en contestant la compétence de l'institution judiciaire dans cette affaire. En effet, au cours d'une réunion extraordinaire tenue le lundi 30 novembre 2020, le conseil d'administration de la FEC a rappelé que celle-ci est une association sans but lucratif, organisée sous la forme d'un syndicat patronal qui exerce également des missions communes aux chambres des commerces. À ce titre, a fait savoir les conseils d'administration, la FEC n'est inscrite à aucun ordre professionnel et ses actes échappent totalement au contrôle du Conseil d'État. La Fédération des entreprises du Congo maintient sa pleine confiance en la justice de la RDC face aux irrégularités et mal jugées manifestement contenues dans la décision du Conseil d'État. Elle a instruit ses avocats conseils de mettre en œuvre tout le mécanisme juridique approprié afin de préserver la liberté d'association syndicale respectivement consacrée par les articles 37 et 38 de la Constitution, a déclaré Lenny Ilondo, administrateur à la FEC, dans une déclaration lue à l'issue de la réunion du conseil d'administration, a fait savoir le site d'information mediacongo.net consulté par election.net. Réélu pour la 6e fois à ses postes, Albert Yuma est l'un des piliers du régime kabyliste car il est également le président du conseil d'administration de l'entreprise minière de l'État, la Gécamine. Avec les changements d'animateurs à la tête du pays, la gestion de la FEC, comme dans le passé, relève plus de la politique que de l'économie.
Les temps passent vite et coulant. 30 novembre 2013, 30 novembre 2020, il y a exactement 7 ans, mourait à Bruxelles l'immortel Tabouley Rochereau, roi de la rumba congolaise. À l'occasion de ce 7e anniversaire de sa mort, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, s'est rendu à la nécropole entre terre et ciel, où il s'est recueilli devant la tombe de ce talentueux artiste. Des artistes et musiciens, mélomanes, membres des familles et enfants biologiques de l'illustre disparu ont rendu hommage au seigneur Ley lundi 30 novembre. Tout a commencé par le recueillement sur la tombe des Rochereau à la nécropole entre terre et ciel, dont la commis de Lancélé à Kinshasa, en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Cette cérémonie marquant le 7e anniversaire de la mort de Tabouley a commencé sur place par l'interprétation de quelques chansons de l'illustre disparu, suivi du témoignage de l'artiste et musicien Verkis Kiamwangana, un compagnon de Tabouley. Prenant la parole devant la presse, juste après avoir déposé sa gerbe de fleurs sur la tombe, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a souligné que la disparition de Tabouley est une grande perte que les Congolais regrettent depuis 7 ans. Tabouley a fait beaucoup de choses que nous ne pouvons pas ajouter. Il a tellement fait beaucoup de choses et c'est pour rien qu'on l'appelle Seigneur Ley. Alors que dans notre pays, les gens qui ne le savent pas, si vous réunissez tous les musiciens, c'est lui qui dirigeait. Et il a représenté notre pays partout, qu'il soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire. La personne à qui on remettait les trophées, c'était bel et bien Tabouley. Avant qu'il meure, il a été choisi parmi les meilleurs musiciens d'Afrique et Caraïbes. Parmi les nominés, il y avait Manu Dibango, Alpha Blondy, Youssou N'Dour et Myriam Bakeba. Au finish, c'est lui qui avait remporté. À chaque fois qu'il représentait le Congo, il sortait toujours vainqueur. Dans le cadre de ce 7e anniversaire, d'autres activités commémoratives sont aussi prévues. Jeudi 3 décembre, dans la matinée, il sera précédé à l'inauguration de l'exposition photo au Musée national avec visite guidée des élèves des écoles environnantes. Les 4 et 5 décembre, d'autres activités seront organisées en vue de rendre hommage à cette grande icône de la musique africaine en général et congolaise en particulier. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'actualité, c'est aussi la revue de presse. Mesdames et messieurs, commençons tout d'abord avec cet article d'actualité.cd. Le ministère de l'EPSP dément toute implication à propos des détournements des fonds identifiés au SECOP par l'IGF. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST dément toute implication du ministre d'État Willy Bakonga Willima dans les détournements identifiés par l'inspection générale de finances des fonds liés au financement de la gratuité ou la gestion du service de contrôle et des payes des enseignants SECOP. Au ministère de l'EPSP, on dit attendre la suite réservée à ce dossier au niveau de la justice. Je salue cette enquête de l'IGF. Après, elle va transmettre les rapports au gouvernement et au chef de l'État qui l'ont initié, et on sait que le rapport va finir entre les mains de la justice qui va nous aider à établir les responsabilités. Qui a fait quoi? Le SECOP est un service du ministère de l'EPST. Son travail est d'identifier les enseignants et les écoles ainsi que le bureau gestionnaire, et le SECOP transmet les listings des enseignants au ministère du budget qui, à son tour, envoie à la direction des trésoreries et de l'ordonnancement au ministère de Finances. Après, le ministère de Finances transmet à la Banque centrale et enfin, la Banque centrale transmet aux banques commerciales où sont rémunérés les enseignants. Donc, le ministre de l'EPSP ne touche même pas l'argent lui-même, il est payé à la banque, a dit à actualité.cd Karine Kabotutu, la chargée de communication du ministre d'État Willy Bakonga. Poursuivant cette revue de presse en santé avec radiocapu.net qui renseigne le docteur John Kengasong à Kinshasa pour évaluer la riposte à la Covid-19. Le directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Dr John Kengasong, séjourne en RDC depuis lundi 30 novembre 2020. Sa visite officielle de 5 jours s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la riposte à la pandémie de Covid-19 et du soutien de l'Union africaine à cette riposte par le truchement de l'Africa CDC.
D'abord, nous sommes ici pour féliciter les autorités pour tous les efforts qu'elles ont fournis jusqu'à présent pour lutter contre la Covid-19. Avec à peu près 12 000 cas, avec moins de 300 décès, je pense qu'elles ont quand même monté une lutte efficace contre la Covid-19, a déclaré le docteur John Kengasong à son arrivée à l'aéroport de Njili. Il indique que la raison de sa visite à Kinshasa est aussi de préparer la RDC à mettre en place des mesures préventives contre la deuxième vague de coronavirus qui sévit déjà l'Europe. Si nous regardons ce qui se passe dans les pays européens, il y a forte possibilité qu'il y ait une deuxième vague. Donc le moment de se préparer pour une deuxième vague, c'est maintenant. Nous sommes là pour voir dans quelle mesure nous pourrons travailler ensemble pour appuyer les efforts du pays, a indiqué le docteur John Kengasong. Terminons en province, direction le Sud-Bangui, début de construction de 2 ponts métalliques à Boudjala pour faciliter l'évacuation des produits agricoles. Dans une interview accordée à 7sur7.cd lundi 30 novembre 2020, le ministre provincial intérimaire des travaux publics et de l'agriculture, Nico Matongo, a confirmé le démarrage des travaux de construction de 2 ponts métalliques modulaires SAO 1 et SAO 2 sur le tronçon Boudjala-Yakamba dans le territoire de Boudjala en province du Sud-Bangui depuis le 27 novembre dernier. Il précise que ces ponts métalliques qui sont en train d'être construits sur les financements du gouvernement congolais à travers le projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole PARRSA dans les territoires de Boudjala ont une capacité de 60 tonnes et vont permettre l'évacuation de produits agricoles de Boudjala vers les lieux de consommation, notamment Gemena et Kinshasa. D'abord, c'est une route d'intérêt provincial de première catégorie. Cette route a une importance capitale pour desservir les 2 territoires de Gemena et Boudjala à travers l'axe Bouamanda, Tandala, Bobito, Bondama, Bolingo via Boudjala pour enfin desservir le port d'Akula. Il faut reconnaître que ces ponts ont un intérêt non négligeable parce que ça va permettre l'évacuation des produits agricoles vu que des petites routes provinciales se déversent sur cet axe-là, a-t-il déclaré. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. Les compromis entre les écoles catholiques et le ministre de l'EPST sera dévoilé dans les tout prochains jours. C'est ce qui ressort au cours d'un entretien ce mardi à Kinshasa. Les centres des formulaires d'obtention des passeports a débuté le lundi, vous le savez, dans toutes les agences Sofibank, FBN Bank à Kinshasa. L'humanité commémore ce mardi la journée mondiale contre le sida. La journée est dédiée aux manifestations de soutien aux personnes vivant avec et touchées par les virus. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.